Bonjour et bienvenue dans notre 3 questions sûres qui portent aujourd'hui sur le statut du conjoint du chef d'entreprise. Pour rappel, afin de protéger le conjoint qui participe activement et régulièrement à l'activité de l'entreprise, la loi impose au chef d'entreprise de déclarer le statut qui sera adopté par son conjoint pour que ce dernier puisse notamment bénéficier d'une protection sociale, mais également qu'il puisse cotiser pour sa retraite. Le conjoint a donc le choix entre 3 statuts: conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. Selon le principe du 3 questions sûres, nous vous avons demandé quelles étaient vos questions. Nous en avons sélectionné 3. Effectivement, la question est légitime. Le Code civil réserve la désignation de conjoint aux personnes mariées. Cependant, on désigne ici le conjoint dans un sens plus large, et ce, afin de tenir compte des évolutions de la société. Désormais, pour pouvoir bénéficier de l'un de ces 3 statuts, il faut être soit marié, soit partenaire de Pacs, et depuis plus récemment, les concubins, c'est-à-dire les couples en union libre, peuvent également bénéficier de ce statut protecteur. Bien évidemment, il ne s'agit pas seulement d'avoir un lien matrimonial avec le chef d'entreprise pour pouvoir prétendre à ce statut. D'autres conditions sont nécessaires et notamment, l'autre condition commune aux 3 statuts est le travail régulier et effectif au sein de l'entreprise. Selon l'URSSAF, la régularité de l'activité n'est pas déterminée par le nombre d'heures travaillées, mais par l'implication effective et habituelle du conjoint dans l'entreprise. Il existe en plus des conditions spécifiques à chaque statut. Par exemple, le statut de conjoint collaborateur ne concerne que les conjoints non rémunérés de dirigeants d'une entreprise individuelle et des gérants et associés uniques de URL ou de SARLU, ou encore les conjoints non rémunérés et non associés des gérants majoritaires de SARL ou de CELARL. Une autre particularité de ce statut est qu'il est limité dans le temps. En effet, l'exercice de ce statut est limité à 5 ans, consécutif ou non, sur toute la carrière du conjoint du chef d'entreprise. Au-delà des 5 ans, le conjoint collaborateur continuant à exercer une activité de manière régulière dans l'entreprise devra opter pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé si cela est possible. Et s'il ne choisit pas de statut, il sera réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. Pour bénéficier du statut de conjoint salarié, il doit y avoir, en plus du travail régulier et effectif, le versement d'un salaire correspondant à la catégorie socio-professionnelle du conjoint et au minimum égal au SMIC. Le conjoint est lié dans ce cas à l'entreprise par un contrat de travail qui peut être tacite, mais un contrat écrit est vivement recommandé. Et enfin, pour être conjoint associé, le conjoint doit détenir des parts dans la société. Le conjoint collaborateur est réputé avoir reçu du chef d'entreprise un mandat d'accomplir en son nom les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. Dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise sont également réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise et n'entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle. Cette limitation de responsabilité perdure tant que le conjoint collaborateur limite son action aux actes de gestion et d'administration. Lorsque le conjoint est salarié, à condition de rester dans ses prérogatives de salarié, sa responsabilité ne peut pas être recherchée. Et enfin, lorsque le conjoint est associé, sa responsabilité est, comme pour tout autre associé, limitée à son apport dans le capital social de la société et il peut participer aux décisions en assemblée générale. En conséquence, un conjoint qui a valablement déclaré un statut et qui a des aptitudes en comptabilité peut donc établir les déclarations fiscales du chef d'entreprise. D'ailleurs, à défaut de ce statut, il pourrait être coupable d'exercice illégal de la profession d'expert comptable. C'est le chef d'entreprise, en sa qualité de contribuable et de signataire, qui engage sa responsabilité en cas d'omission ou d'inexactitude des déclarations faites par son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, et ce, quel que soit son statut. Cependant, il est toutefois recommandé de s'entourer d'un professionnel du chiffre lorsque les déclarations deviennent compliquées. Cette déclaration peut être effectuée lors de l'immatriculation de l'entreprise ou bien à tout moment via une déclaration modificative dans les 2 mois suivant le début de la participation du conjoint à l'activité de l'entreprise. Tous les statuts doivent être déclarés, mais seul le statut de conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention sur les différents registres
comme le RNE, RCS, le registre spécial des agents commerciaux, etc. La déclaration doit être accompagnée d'une attestation sur l'honneur établie et signée par le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin, confirmant le choix du statut. Formalité supplémentaire pour le conjoint du gérant associé majoritaire qui choisit de bénéficier du statut de conjoint collaborateur. Ce choix doit être porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès du guichet unique des entreprises. À défaut de déclaration du statut, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié, ce qui constituera une situation de travail dissimulée, passible de sanctions. Et en cas de contrôle, l'agent URSSAF se fondera sur l'activité réellement exercée dans l'entreprise par le conjoint et non sur l'option choisie. Le chef d'entreprise devra également faire une déclaration pour indiquer que son conjoint change de statut ou cesse son activité au sein de l'entreprise. Notre 3 questions sûres s'arrête ici. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le statut du conjoint du chef d'entreprise, vous trouverez sur l'écran suivant les références à consulter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et instructives. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt!